manchette aujourd'hui, la présentation de la preuve se poursuit au procès de Philippe Leclerc et hausse des incivilités envers les enseignants. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce TVA Nouvelles. C'est un troisième jour de procès pour Philippe Leclerc à Rouyn-Noranda, accusé du meurtre involontaire de son oncle. Est-ce que M. Leclerc faisait face à des enjeux de santé mentale qui le rendaient non responsable de ses gestes? C'est la question qui attend le jury dans cette affaire. Un policier de la Sûreté du Québec a rapporté cet avant-midi certains oui-dire comme quoi l'accusé était connu des services de police en lien avec des enjeux de santé mentale, d'agressivité et de consommation de drogue. Le juge a maintes fois rappelé au jury d'attendre l'ensemble des preuves avant d'en conclure quoi que ce soit. Notre journaliste Alexandre Cabana nous revient avec plus de détails ce soir. Et ensuite, on apprend que près de 75 des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue sont préoccupés par des situations d'incivilité dans leurs établissements scolaires. C'est ce que révèle une étude de la Fédération des syndicats de l'enseignement menée auprès de 231 enseignants. Et il y a 25 de ces enseignants qui mentionnent aussi être victimes d'actes d'impolitesse, mais de la part cette fois-ci des parents. La SEJAT demande donc au gouvernement du Québec d'instaurer des mesures pour faire diminuer ces chiffres vers le bas. Si on parle du point de vue enseignant, on a 80 des enseignants qui ont dit, ça devient une surcharge dans ma tâche, mais surtout, ça vient aussi nuire à ma motivation à enseigner. Et là, on sait qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, on a un problème de rétention des enseignants. Alors, quand 80 d'entre eux disent que les incivilités nuisent à leur motivation, c'est important de s'en préoccuper. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué une hausse des incivilités envers les enseignants? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Toujours dans le domaine scolaire, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue craint pour son autonomie. Le président du conseil d'administration de l'établissement, Guillaume Marquis, joint sa voix aux autres présidents des CA des cégeps du Québec pour dénoncer les mesures restrictives du gouvernement. Il demande que chaque cégep soit reconnu selon la réalité de leur région et considère qu'une gestion centralisée à Québec freine la souplesse et la saine gestion des cégeps. On a l'obligation de passer à travers Québec, même quand on a de l'argent de côté, avant de faire des investissements, parce que habituellement, si tu regardes tous les travaux de construction, l'entretien actuellement, on a tout le temps besoin d'avoir une certaine marge. Autrement dit, Québec doit être un partenaire et non pas un dictateur. Pour être capable de garder une certaine vitalité en région, on a besoin de nos institutions pour être capable de former des gens qui sont de la région, qui sont prêts à s'établir et rester en région. Et on continue en politique municipale. C'est terminé pour la mairesse de la Reine. Fanny Duprat-Rosier annonce son départ à la tête de la municipalité d'Abitibi-Ouest. La jeune femme qui n'avait que 26 ans lors de son élection en 2021 quitte ses fonctions en raison d'autres engagements personnels. Elle, qui s'est lancée dans le monde de la politique à l'aveugle, est heureuse des choses apprises et accomplies lors de son mandat. Elle remercie aussi ses citoyens pour la confiance qu'ils lui ont accordée. Fanny Duprat-Rosier, connue surtout en raison des feux de forêt historiques de 2023, est quand même déçue de ne pas être en mesure d'aller au bout de son engagement politique. Et à Val-d'Or, un gratin d'universitaires de l'UQAT et de l'UQAM se sont rassemblés au Forestel hier pour la tenue d'un colloque sur l'aménagement forestier. Félix Blaquière était sur place. On écoute son reportage. Une douzaine de conférences, une soixantaine de personnes sur place et près de 150 personnes en ligne, voilà que la table était mise pour le 26e colloque de la chaire UQAT-UQAM sur l'aménagement forestier. Le but, c'est vraiment rapprocher les partenaires, dont les industriels et les partenaires gouvernementaux, pour impliquer les connaissances plus rapidement dans la pratique. Les intervenants s'accordent pour dire que des avancées concrètes sont nées de l'événement dans les dernières années. On est devenus les spécialistes de la compréhension des feux de forêt sur la régénération. Et ça, aujourd'hui, la plupart des outils qu'on a développés sont en utilisation auprès de nos partenaires gouvernementaux et l'industrie. En fin de doctorat, Iba Merzuki est l'une de ces chercheuses qui pensent la forêt autrement.
Elle présente d'ailleurs des résultats prometteurs de sa recherche sur la régénération des sols à l'aide de matières organiques après de la coupe forestière. Un bref aperçu de mes résultats, c'est le fumier qui a le plus amélioré la productivité des arbres parce que c'est un amendement qui est très riche en azote. Donc ce que je recommanderais, ça serait l'apport d'une matière organique riche en azote en contexte forestier. La chercheuse aimerait que sa présentation résonne auprès des instances affiliées. Ça serait souhaitable que ces résultats se transfèrent vraiment sur le terrain en quelque chose de beaucoup plus concret, applicable en contexte d'aménagement. Certaines notions entendues pendant la journée de conférence seront partagées jeudi avec des représentants des gouvernements provinciaux et fédéraux afin de contribuer aux réflexions des autorités en matière d'aménagement forestier. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, un partenariat de près d'1 million de dollars est annoncé par le Centre local de développement. C'est un fonds qui sera mis à la disposition des entrepreneurs. Les détails avec Sita Anne-Julie Labrec. Bravo. Excellent. Merci d'être là. Le Fonds local de solidarité voit le jour à Rouyn-Noranda. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est l'ajout d'un outil financier à notre coffre à outils. On a le Fonds local d'investissement de Rouyn-Noranda. On a également le Fonds local de solidarité qui nous permettent de financer des projets jusqu'à 250 000. Donc, on vient vraiment bonifier les projets d'investissement. Puis, en tout, actuellement, on a disponible plus de 5 millions de dollars pour soutenir les projets d'entreprise. Donc, j'invite toutes les entreprises de l'Université de Rouyn-Noranda qui ont des projets d'investissement à nous contacter. Ça nous fera plaisir de les accueillir. L'objectif est de transmettre des outils et des programmes aux entrepreneurs qui souhaitent faire du développement, du démarrage ou du reprenariat d'entreprise. C'est une formule qui fonctionne. C'est souvent pas des sommes majeures ou des sommes phénoménales qui sont accordées aux entrepreneurs. C'est surtout la confiance qu'on leur témoigne dans leurs projets et dans leur capacité de gestion. C'est aussi la fierté qu'on leur donne. C'est tout l'accompagnement qui vient avec le Fonds local de solidarité, des accompagnements très concrets, de suivi, de collaboration, de conseils souvent. Alors, c'est un tout, le Fonds local de solidarité, et ça fait vraiment la différence auprès des entrepreneurs. Dans les 25 dernières années, c'est avec 12 millions de dollars que plus de 200 entreprises ont été aidées par les programmes du CLD. C'est donc une initiative nécessaire, selon Diane Dallaire. En fait, on sait que les gens d'affaires à Rouyn-Noranda qui sont présents ou en devenir, c'est des gens pleins d'énergie, des gens audacieux, créatifs. Et puis, avec les annonces d'aujourd'hui, on va pouvoir supporter davantage les projets de nos entrepreneurs. Voici un outil de plus pour l'essor économique de la ville de Rouyn-Noranda. La mairesse invite les entrepreneurs à profiter de l'opportunité. Sita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La Maison des jeunes de Rouyn-Noranda organise ce soir un spectacle pour les adolescents au Paramount. Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à ce show pour ados dès 18h30. Guillaume Laroche, DJ Sean, Syncope et Black Life seront là pour faire danser et chanter vos ados toute la soirée. Il y a aussi des prix et des surprises durant la soirée. L'événement est gratuit. Et c'est un retour dans la LHJMQ pour Reggie Bois des Huskies et Luc Girard des Foreurs. C'est que la Ligue a annoncé la création du Club des vétérans qui va réunir les ambassadeurs officiels des 18 équipes du circuit. Les vétérans vont assister à quelques matchs par année de leurs anciennes équipes. Ils seront aussi invités dans les vestiaires pour donner des discours. Ils seront aussi disponibles pour conseiller les joueurs au besoin. Donc, Reggie Bois, qui a disputé 231 matchs comme défenseur dans l'uniforme de la Meurthe de 2011 à 2015 et qui a aussi occupé le rôle d'entraîneur adjoint, a accepté ce nouveau rôle. Et pour sa part, Luc Girard a joué 216 matchs dans l'uniforme du Vert et Or de 1997 à 2001, a remporté une Coupe du Président avec l'équipe. Et toujours au sport, 2 jeunes entrepreneurs de la région ont lancé la friperie Sport 2.0 au début du mois de novembre. Elles font de la vente de vêtements, d'accessoires, mais aussi d'équipements sportifs à moindre coût. Alexis Dumont est allé à leur rencontre. Jane et Maë ont depuis le début du mois ouvert une toute nouvelle plateforme en ligne pour vendre de l'équipement sportif. Le but est de rendre le matériel accessible à toute la population et à des prix abordables. On est une friperie d'équipements sportifs à but non lucratif. Notre but, nos objectifs est vraiment d'apporter le sport à tout le monde. Ça touche les sportifs, là, les jeunes sportifs. Des fois, tu sais que les parents ils voudraient avoir un équipement moins cher. Ça peut toucher tous les athlètes, dans le fond, là, vu que c'est des équipements
de sport. Là. Pour ce faire, elles ont reçu l'aide du Club des jeunes entrepreneurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui les aide fortement dans leur démarche. Le Club entrepreneur, il nous aide vraiment à financer notre projet, il nous aide dans nos idées. On a des rencontres assez quotidiennes pour nous aider à développer, savoir où est-ce qu'on est rendu, les prochaines démarches, nos prochains objectifs. Alors ça nous aide vraiment à nous développer. L'ensemble des fonds amassés sera distribué pour la création d'événements liés au développement du hockey féminin dans la région. Les profits vont vraiment pour développer le hockey féminin. Fait que notre objectif, ça serait de récolter assez de profits pour créer un événement pour encourager les jeunes filles à jouer au hockey ou créer un événement pour rapprocher les jeunes filles au hockey. Ça serait pas mal ça notre objectif pour l'année prochaine. Les deux filles ont bien l'intention d'extensionner leur projet dans les mois à venir, mais comptent y aller une étape à la fois. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, si vous prévoyez aller à l'extérieur aujourd'hui, gardez votre parapluie pas trop loin parce que partout dans la région, ce sera sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 6 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, c'est exactement le même scénario avec des températures qui vont descendre à 2 degrés. Il va falloir patienter un petit peu avant le retour du soleil prévu ce dimanche. Voilà, ça complète le bulletin d'information pour ce midi. Si vous voulez consulter à nouveau les reportages, tout est disponible sur nos plateformes YouTube, XTVA Abitibi-Témiscamingue et maintenant aussi sur la nouvelle plateforme Blue Sky. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et nous, on se retrouve ce soir pour le prochain bulletin à 18h. Bonne journée!